Vous avez appuyé sur le bouton pour la morphine là ou pas? Non. C'est le service où sont hospitalisés les malades les plus graves. Tous ont un pronostic vital engagé. Guillaume, infirmier, a choisi la réanimation il y a 10 ans. Une spécialité très technique. On a affaire à beaucoup de machines différentes. On a affaire à beaucoup de traitements aussi différents et on travaille quand même dans l'urgence tout le temps et sur des prises en charge qui sont quand même pas évidentes, sur lesquelles on n'a pas du tout le droit à l'erreur et où les patients peuvent très bien se dégrader dans toutes les chambres au même moment et c'est à nous de devoir jongler rapidement. Infirmier en réa, ça se pratique en binôme avec Virginie aujourd'hui. Ensemble, ils ont 5 patients en état grave à s'occuper, une spécialité qu'ils ont choisie en connaissance de cause. L'adrénaline et le fait de se sentir utile. Le bonheur quand les personnes, entre guillemets, s'en sortent, de voir le bonheur des familles. Après ça, c'est le côté positif, il y a des côtés négatifs aussi. Forcément, il y a quand même pas mal de décès. Pas une semaine sans côtoyer la mort. Il y a aussi ces patients hospitalisés, depuis des semaines, qui ne réagissent pas aux sollicitations. William, vous m'entendez? J'ai qu'une envie, c'est de voir son tracé réagir, donc j'aime pas. J'avoue que ça me touche. Il y a des moments où je rentre le soir, je suis pas bien. On ouvre les yeux. A priori, son état ne s'améliore pas beaucoup et c'est pas, nous, on n'aime pas. Enfin, on peut pas faire de miracle non plus, mais c'est vrai qu'on aime bien quand les gens deviennent réactifs et qu'on les voit, on les voit plus en réa, mais dans les services après en médecine. 16 malades, 16 box. Il n'y a jamais de lit de libre, même hors période Covid. Ici, les infirmiers travaillent 12 heures sur 2 ou 3 jours d'affilée. C'est pas tant la durée que l'intensité des fois qui fait que c'est un peu compliqué. On a l'habitude de travailler en 12 heures et c'est vrai que c'est plus intéressant pour la succession des soins de continuer à travailler en 12 heures. Maintenant, c'est vrai que quand on fait 3 séries de 12 heures d'affilée, surtout la nuit, sur les derniers moments de la journée, c'est un peu compliqué. J'ai la jambe. 1, 2, 3, ouais. Alors c'est 7h-19h, ou 7h30, 19h30, ou 19h, 7h. Qu'est-ce qui est le plus difficile? En vieillissant les nuits. Tu l'as redescendu à 70? Initialement, il était à 80, c'est fait exprès ou pas du tout? Je pensais qu'il était à 70. Les risques d'erreur, elles sont liées à aussi plein de choses. C'est la fatigue, c'est aussi le fait de devoir aller à droite, à gauche et d'être dérangé par plusieurs choses. Et ça, c'est vrai qu'on a un risque d'erreur à ce moment-là avec des conséquences qui sont souvent graves, quoi. Une responsabilité énorme et pas la reconnaissance attendue. Un infirmier de réa est payé comme un infirmier classique. Et pourtant... On utilise des drogues qui sont très importantes. On n'a pas le droit de se tromper d'un milligramme ni d'une petite goutte parce que ça pourrait être dramatique et délétère pour le patient en fait. Les hospitalisations dues au Covid n'ont pas arrangé le rythme de travail. Beaucoup d'infirmières quittent le service, la pénurie s'installe. Est-ce qu'on peut envisager de faire toute sa carrière d'infirmière en réanimation? Non, physiquement non, ce ne sera pas possible. Moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis en réanimation. Je pense encore rester quelques années, mais je sais très bien qu'il y a un moment à l'autre, il faudra que je change aussi bien pour le physique, mais aussi psychologiquement. C'est compliqué. Dans ce service, c'est l'esprit d'équipe qui les fait tenir, une sorte de seconde famille.